Salam alaikum, salut, hi. Du coup, sur cette application, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, il y a une demande qui revient à chaque fois, c'est est-ce que tu peux nous raconter ta hijab story? Comment est-ce que j'ai commencé à porter le voile, pourquoi, etc. Donc je me suis dit que j'allais enfin y répondre. D'ailleurs, n'oubliez pas de venir vous abonner sur mon Insta parce que je vais bientôt poster des vlogs dans les prochains jours, mes premiers vlogs. Du coup, voilà. Du coup, pour ma hijab story. Alors pour ceux qui savent pas, je suis grandie dans une famille non pratiquante. Ça veut dire que je ne savais pas faire la prière, je savais rien du tout. Mais j'ai toujours été attirée par le voile. À mes 12-13 ans, je suis allée en Turquie voir ma famille. Je suis pas turque, je suis kurde, mais ma famille était en Turquie. Je suis allée voir mon grand-père. Et là-bas, tout le monde porte le hijab. Et moi, ça m'a choquée parce que j'habite en France. Mes sœurs m'ont toujours dit qu'elles porteraient jamais le voile. Chez moi, c'était pas quelque chose qui était vraiment welcomed, tu vois. Et puis ma mère, elle porte le voile, mais elle sait pas vraiment pourquoi. Enfin, c'est pas vraiment qu'elle sait pas, mais c'est juste que elle a pas un grand attache à son voile, tu vois. Elle le fait parce que c'est une obligation. Et du coup, moi, j'ai grandi en pensant que le voile c'était contraignant, tu vois. Et sachant que j'avais jamais prié rien du tout, je suis allée au bled et là-bas déjà il y a les zen. Et ça m'a fait quelque chose déjà d'entendre l'appel à la prière. Et ensuite, de voir que tout le monde portait le hijab, ça m'a trop choquée, genre. Et vu que c'était mes tatas et tout, je voulais faire comme elles. Donc j'ai commencé à vouloir le porter là-bas. Donc j'ai commencé à vouloir le porter et tout, je couvrais mes cheveux, mais bon, je venais d'avoir mes premières règles. Du coup, j'étais pubère, logiquement. Il aurait fallu que je le garde, mais je l'ai pas gardé. Mais ça aurait été parfait. Ça aurait été parfait. Mes premières règles, mes troisième règles, un truc comme ça. Ça aurait été magnifique. Ça aurait été magnifique, mais bon. C'est pas comme ça qu'Allah a voulu que ça se passe. Du coup, moi, quand je suis revenue en France, le retour à la réalité, tout le monde me jugeait au collège, je me prenais plein de remarques dans la gueule et ma famille aussi, enfin pas ma famille proche, mais genre mes cousins éloignés, bizarres et tout. Du coup, j'étais un peu... J'étais en mode, ah ok. Et vu que je savais pas j'allais retourner au bled quand, j'étais pas trop bien par rapport au voile et je me suis dit... au début, je le portais quand même au collège et tout, mais... Après, les gens ils faisaient que de se moquer de moi et tout, du coup, j'ai arrêté de le mettre. Et sachant que je le mettais juste parce que j'ai vu mes tantes le faire. En soi, je connaissais rien à la religion, je savais pas pourquoi fallait porter le voile, juste ça m'avait trop attirée et du coup, voilà. Ensuite, tout le long du collège, j'étais pas pratiquante du tout, du coup, ça on passe. Arrivée au lycée, j'étais en seconde et un jour je suis tombée sur un rappel. Faut savoir que mes pourtours n'étaient pas du tout comme ça, J'étais une baddie de Insta, je postais j'avais grave des amis à l'international et tout. J'avais un compte public et tout, je passais dans les pourtours de Insta pour vous dire. Et un jour, du coup je tombe sur un rappel sur mon feed de TikTok et je pleure. C'était un rappel sur la mort et je me suis dit mais en fait je suis pas prête à mourir là. Genre ça a été la grosse prise de conscience et j'ai pleuré. Il faut savoir que ma sœur, elle rentrait dans le din, déjà trop bien pour elle, alhamdoulilah. Et du coup, elle portait du turban. Et en fait, je sais pas, ça m'a un peu motivée à le mettre. Sauf que je voulais comprendre et genre être sûre de moi et pas faire comme avant où quand je l'avais mis, je l'avais retiré. Du coup, j'ai commencé à prier pendant le ramadan. Ça a été petit à petit. Et du coup, je faisais des photos avec le hijab et tout. Je le mettais en story. Je me trouvais jolie avec. J'étais en mode, trop bien et tout. Et ensuite passe la première. J'étais dans mon bain, ok. Et j'avais fait des photos avec le hijab pour l'Aïd. Et je suis dans mon bain. Et en fait, ma copine, elle me dit un truc. Elle me dit, t'es chaud, tu le portes maintenant? Et j'étais en mode, y a quoi qui me retient en fait? J'ai mis un message dans ma story, exprimez tout ce que vous avez de moi. Je veux porter le voile. Et alhamdoulilah, j'ai porté mon voile le 23 décembre 2022. Je m'en rappelle encore parce que c'est écrit dans mes notes. Et du coup, depuis, je suis voilée. Ça fait 3 ans que je suis voilée. Et depuis, j'apprends à l'aimer de jour en jour. Mais après, je pourrais aussi parler des mauvais côtés. Dans le sens où ma maladie a fait que j'ai dû le retirer quand j'étais à l'HP parce que on pouvait pas avoir de voile là-bas. Donc j'étais contrainte. Mais on va dire que des fois, ma maladie m'a fait petit des cas par rapport au voile. Mais je m'attache. Je m'attache. Même si je me trouve hideuse avec et que je me trouve magnifique sans mon voile, vous allez pas voir mes cheveux. Vous verrez pas la couleur de mes cheveux, vous saurez pas la texture de mes cheveux, vous ne verrez rien. Et ça, je suis prête à le jurer que je retirerai pas mon voile et que si je retire mon voile, je le posterai pas sur les réseaux parce que c'est pas une fierté. Et ça se trouve que je l'ai peut-être déjà retiré, que vous êtes même pas au courant. Ça se trouve. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui est trop intime et qu'il faut pas dévoyer ses péchés comme ça. Déjà, le fait de s'afficher, c'est un péché. Pourquoi est-ce que tu veux augmenter ta
ta balance comme ça, tu vois. C'est ridicule. Et du coup, bah maintenant, je fais la propagande du voile. J'ai déjà réussi à voiler par la grâce d'Allah qui m'a mis sur le chemin de ces filles-là. J'ai voilé 4 filles. De mes amis et de mes abonnés aussi. Dans mes abonnés, j'ai réussi à voiler, je pense, peut-être une dizaine de filles grâce à mes vidéos. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, je dis pas que c'est que grâce à moi, c'est parce que Allah m'a mis sur leur chemin, c'est parce que Allah m'a permis de le faire. Sans Allah, c'est pas possible. Et du coup, voilà, c'était ma hijab story. J'espère que je vous ai pas trop déçus parce que j'ai eu, on va dire, ce déclic. Alors que à chaque fois dans toutes mes vidéos, je vous dis qu'il faut pas avoir le déclic parce que le déclic, vous allez jamais l'avoir. Mais moi, je l'ai eu. Alhamdulillah. Je me suis dit, ouais, en fait, je suis chaud. Moi, je suis quelqu'un, t'avais vu, tu me proposes un truc, je rentre souvent dedans, tu vois. Donc là, tu me dis, vas-y, porte le voile, j'étais en mode, ça fait longtemps que j'ai envie de le mettre, vas-y, tu sais quoi, j'ai le mets. Et j'ai pas regretté mon choix. Et voilà, du coup, bah, mon hijab, mon oxygène, ma vie d'amour. Et bah voilà, c'est tout. J'espère que je répondrai à vos questions en commentaire. Et bah voilà.